Pourquoi sommes-nous allés de l'avant avec un tel projet? Premièrement, l'ancienne bibliothèque ne correspondait plus du tout aux normes du ministère. En plus, nous étions déjà propriétaires d'un magnifique terrain où est érigée maintenant la nouvelle bibliothèque, un lieu paisible qui fait le pont entre la nature et la ville et qui est très accessible pour les citoyens de Saint-Eustache. Après avoir fait une analyse exhaustive du site et avoir compris à quel point le site offrait un paysage extraordinaire, bien là, on s'est dit comment on va développer un concept architectural qui va tirer profit à la fois du site, mais aussi proposer un bâtiment qui allait avoir une certaine forme de compacité. Donc, compacité, on entend par là un volume qui est le plus compact possible, le moins d'enveloppe extérieure possible. Et ça s'inscrit dans une vision de développement durable que de plus en plus d'architectes exploitent, c'est-à-dire de revenir à des formes beaucoup plus compactes, moins de circulation, moins d'enveloppe extérieure, donc moins de gains thermiques, moins de chauffage, moins de déperdition de chaleur en hiver. Alors, on s'est dit, bon, premièrement, quel serait notre point d'inspiration? Et on s'est dit, qu'est-ce que c'est une bibliothèque maintenant de dernier cri? Bibliothèque, pour nous, ce n'est plus seulement un espace pour aller consulter des livres, c'est rendu un point de rencontre pour la communauté. Une section qu'on a destinée particulièrement aux enfants de 1-5 ans pour leur permettre de venir à la bibliothèque puis de se sentir à l'aise. Alors, le mobilier est adapté pour eux, c'est des petites chaises. Les rayons sont plus bas aussi pour leur permettre d'accéder facilement aux documents. Les documents sont adaptés aussi, bien sûr, donc des livres tout carton, des livres en dimension, des livres qu'ils peuvent manipuler sans les briser. Donc, un endroit où ils sont à l'aise, comme chez eux, pour pouvoir découvrir la lecture. On s'est inspiré de cette image d'un pont, un pont qui rassemble des rives, qui rassemble une communauté. Alors, le pont qui viendrait faire cette espèce de lien entre la ville de Saint-Eustache et sa rivière, comme un long objet très linéaire. Alors, on a fait un premier repliement volumétrique qui nous a permis d'avoir donc les deux extrémités du pont ouverts complètement sur la rivière pour avoir ces chambres de lecture, vous voyez ici dans l'image, donc des chambres complètement vêtues de bois qui apportent un caractère un peu différent du reste de la bibliothèque et très monochromatique. On a travaillé plutôt des couleurs très noir et blanc, toutes des tonalités de gris, où le livre, par contre, prend toute son ampleur parce que le livre devient, et les gens qui occupent l'espace aussi, deviennent l'élément coloré qui, lui, sillonne l'espace puis finit par créer une espèce de dynamisme. Lorsque vous visiterez la bibliothèque, portez une attention particulière à la vue exceptionnelle qu'offre ce bâtiment sur la rivière d'Émile-Île. Avec cette nouvelle infrastructure, à la fine pointe, Saint-Eustache bonifie son offre de services de qualité pour les citoyens et les familles et donne à Saint-Eustache un autre attrait distinctif de taille. Le Salon des actualités a été conçu pour retrouver ici l'ambiance de votre salon. Alors, on vous invite à venir siroter un café, lire les journaux, consulter des revues pour vous permettre de vous tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. De plus, on a un écran qui sera syntonisé sur un poste de nouvelles continues afin de vous permettre d'être en contact avec l'actualité internationale et nationale. Aussi, on vous met à votre disposition des tablettes interactives qui vous permettront de lire des journaux internationaux grâce à des abonnements que la bibliothèque a acquis. On a cherché à créer vraiment un contraste très fort avec les deux salons de lecture à l'extrémité qui donnent sur la rivière et l'espace en façade qui, elle aussi, cette zone-là avant, exploite aussi la thématique du bois comme une autre chambre de lecture. Alors, au niveau des tâches pour la zone plus adolescent, et au niveau du rez-de-chaussée pour ce grand hall-là de réception attenant à la salle multifonctionnelle. L'espace adolescent a été conçu pour justement accueillir ce groupe d'âge-là qui est particulièrement difficile à faire venir dans les bibliothèques. Pour eux, les bibliothèques, c'est un endroit austère, c'est un endroit silencieux. Alors, on les a situés dans la bibliothèque sur le côté de la rue, c'est plus urbain, ça bouge, il y a de l'action. Donc, on va leur permettre d'investir cet espace-là, de s'installer comme ils veulent. Et on leur a fait un petit cadeau. Il y a un tableau avec des craies sur lesquels ils vont pouvoir laisser des messages, s'exprimer comme tout bon adolescent veut le faire. Alors, on espère que ce sera un endroit pour eux et qu'ils vont venir en grand nombre. La clientèle adulte est également très bien desservie à la bibliothèque. Tous les romans, tous les documentaires se retrouvent ici. On a fait des ajouts au niveau des documents audiovisuels. Il y a plus de disques compacts, de DVD. Également, le Centre de recherche en généalogie qui était à la Maison de la culture et du patrimoine qui est rendu maintenant dans notre nouveau bâtiment avec des heures d'ouverture plus étendues. Et une autre nouveauté, au niveau de la technologie, on offre maintenant à toute la clientèle des bornes d'autoprêt qui facilitent le prêt et le retour des documents.
Un mur des nouveautés est situé maintenant juste à votre gauche au deuxième palier. Ça vous permet de prendre dans un coup d'œil toutes les nouveautés qui ont été achetées par la bibliothèque. Tous les nouveaux romans, les disques, les documentaires seront là. Alors, c'est votre premier point de visite à la bibliothèque si vous voulez être au courant de l'actualité littéraire. Avec la réalisation de cette nouvelle bibliothèque, soyons tous fiers d'affirmer que nous léguons un héritage de marque aux générations futures.